Le plus important, c'est effectivement l'avenir du club. Donc je viens de l'apprendre donc après qu'il ait communiqué sa démission. Donc je suis écœuré de ce qui se passe depuis un mois ici. C'est pas véritablement nouveau. Bon, je suis pas surpris parce que je veux dire, il y a pas mal de choses maintenant que j'ai intégrées. Mais je suis écœuré. Je suis venu ici pour un projet de club, une identité de jeu qui se met en place, je pense, parce que même ce soir, on a vu des choses intéressantes avec des jeunes joueurs, avec une équipe très, très diminuée, mais des jeunes joueurs qui émergent. Ça veut dire qu'on travaille un peu quand même dans le club. En tout cas, qui en termes de solidarité a donné une grande leçon à tout le monde. Donc, la fin de match a été très difficile parce qu'on a, avec des blessures, parce que chaque match on perd 2-3 joueurs sur des blessures. C'est pas nouveau, des joueurs majeurs. On a une défense qui est pratiquement remaniée sur la deuxième mi-temps avec des coups reçus. Enfin, pour Ludovic Val, c'est pas un coup, c'est une lésion musculaire. Mais pour les autres, et des jeunes joueurs qui émergent dans ce contexte-là. James Kaseiki épatant encore, Jérémy Gélin qui rentre. Bon, il y a un groupe de joueurs qui répond à la perfection dans l'esprit et techniquement sur le terrain. Donc c'est une victoire très, très valeureuse, donc ce qui montre aussi que le club travaille bien. Donc voilà. Et donc ce projet de club, comme je l'avais dit, pour lequel je suis venu, évidemment, avec la démission du président est remis en question. Donc on avait la chance d'avoir un président intelligent, cultivé, qui connaît le foot, parce que c'est un ancien joueur, ce qui est très rare dans le foot, c'est même assez unique actuellement dans le football, et qui a de la personnalité. Donc pour le Stade Rennais, c'était beaucoup de chance. C'était beaucoup de chance. Maintenant, le monde est fait avec des choses éphémères. En 2002, je suis parti au bout d'un an sur un projet aussi qui était 5 ans. Donc, et qui se mettait en place. Voilà, donc j'attends de voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais dans la vie, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs dans les convictions, dans l'honnêteté, et il y en a de moins en moins. C'est pas le problème de la confiance du président, c'est savoir que je suis venu ici, j'étais pas à la recherche je veux pas le redire tout le temps, mais je suis pas revenu chercher un contrat. Je suis parti de l'Algérie parce que ça me correspondait pas. Ça me correspondait plus. Je suis parti de Lorient parce que je fonctionnais avec des personnes avec lesquelles je partageais plus les valeurs. Je suis venu à Rennes parce qu'on m'a sollicité pour un projet de club, une identité de jeu qui se mettait en place, avec tous les aléas qu'on a eus, parce que faut pas oublier toutes les blessures qu'on a eues, tous les pépins qu'on a eus depuis le début de saison, et se retrouver avec 15 points dans ces conditions, bah, voilà, on s'est recalé. Hein, donc ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas être dans le court terme. On peut perdre 2 matchs sans tout remettre en cause. Et là, un projet de club breton aussi, c'était régional. Maintenant, j'en sais pas plus. Si ce projet-là tombe à l'eau, pour moi, d'abord, j'aurais pas dû venir. Il fallait pas me solliciter, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Je ne cherche pas un contrat. Il n'y a pas de souci. Il a eu la délicatesse de ne pas me le dire avant le match pour ne pas me perturber. Moi, je l'ai appris après vous, la presse. Donc, justement, pour ne pas me perturber pour le match. Ça fait une demi-heure que je sais que mon président démissionne, qui m'avait appelé pour venir ici, sur un projet. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais l'écœurement, oui, il est parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui s'est passé quand même depuis un mois. Et quand je parle de valeurs, ça vous concerne aussi. Même s'il y avait je savais qu'il y avait des choses qui certainement se passaient parce que... mais voilà. Comment voulez-vous que le projet puisse... Alors là, je ne veux pas faire de la fiction, mais comment voulez-vous que le projet puisse exister si le président démissionne? C'est qu'il a des raisons pour démissionner. Donc ce projet-là, évidemment, forcément, il sera... je suspecte en tout cas qu'il soit remis à mal.
Moi j'ai un contrat de toute manière, donc il n'y a pas de souci. Je suis pas venu pour un contrat, mais j'ai un contrat. Donc voilà, j'ai un groupe de joueurs qui est exemplaire, comme je l'ai dit, exemplaire dans le travail. Et ce soir, ils ont donné encore une belle leçon de générosité, de solidarité, des moments difficiles. Et avec des joueurs qui progressent, des jeunes joueurs qui progressent. C'était aussi ça l'objectif. Il y a eu dans la journée une communication aussi du président sur des chiffres. Là, ce sont des choses qui sont concrètes. Donc c'est la première fois depuis 20 ans que le Stade Rennais est en bénéfice. D'accord ? Donc ça veut dire que dans la construction du club, on n'était pas on était aussi dans la bonne voie. Donc que l'actionnaire ne remette pas la main à la poche. Ce que j'avais dit sur les transferts, on a beaucoup polarisé sur le transfert d'Ismaïla Sarr, qui était assez conséquent, mais on n'a pas les recettes. Par contre, on n'en a parlé jamais. Voilà, on faisait quelque chose de sérieux, voilà, dans la gestion, qui fait aussi partie de la construction d'un club, dans la formation. Et là encore ce soir, on a vu des jeunes joueurs qui émergent. Après, qu'il y ait des matchs où, même le match de ce soir, on aspire à avoir davantage de maîtrise, davantage de jeu. Mais c'est des choses qui peuvent pas se faire comme ça en claquant des doigts. C'est des choses, c'est le travail au quotidien qu'on essaye de faire, on essaye de travailler. Et puis il y a des moments, il faut s'accrocher, il faut faire preuve de valeur de solidarité, de générosité, d'organisation aussi, parce que l'organisation était parfaite encore ce soir. Et c'est grâce à ça qu'on peut s'en sortir.